Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et aujourd'hui on va voir assez rapidement les conventions de nommage du JavaScript. Alors tout d'abord les variables. Les variables, il faut simplement comprendre une seule chose, c'est qu'on veut en fait que ce soit compréhensible. Si ce n'est pas compréhensible à l'instant où on la lit, c'est un mauvais nom de variable. Donc, par exemple, si on met juste value pour Josh, c'est mauvais. Si on met juste val, c'est encore pire. Et si on met first name, là on comprend. On comprend que notre variable est un prénom. Et on n'a pas besoin d'avoir le contenu de la variable pour comprendre ce que c'est. Donc ça vraiment, c'est la base de tous les langages de programmation. Et en JavaScript, bien sûr, c'est aussi acquis. Également, les variables, il faut savoir que le JavaScript est assez permissif au niveau du nom des variables, parce qu'il va y avoir donc une sensibilité à la casse, il va y avoir la possibilité de mettre certains caractères spéciaux, comme les underscores, et donc on va avoir pas mal de choses possibles pour une même compréhension au niveau des lettres. Et donc, personnellement, je vous conseille en fait de faire du camel case. Donc le camel case, c'est celui qu'il y a tout en bas ici. Et donc c'est faire une majuscule à l'instant où on va changer de mot entre guillemets. Et de faire au début aucune majuscule. Donc les différents types d'écriture qu'il existe, ça va être camel case, comme je viens de vous présenter, Pascal case, donc qui comprend simplement une majuscule au tout départ, et ensuite il va également y avoir le snake case avec les underscores pour changer de mot, et le kebab case à l'instant où il y a un tiret pour changer de mot. Donc au niveau du JavaScript, on va se servir uniquement des deux premières, camel case et Pascal case. Le reste, on ne va pas le faire. Ça, c'est Disons qu'au niveau de la lisibilité de l'écriture, en fait, ça va être plus compliqué si jamais on utilise des underscores pour les variables ou alors qu'on utilise des tirets, etc. pour nos propriétés. Même si c'est possible, on va rester sur ces deux-là pour rester sur un code lisible et compréhensible. Ensuite, pour ce qui est des booléens, alors l'avantage des booléens, c'est qu'on peut faire donc toujours un peu ce qu'on veut, mais ici on va rajouter des verbes. Pourquoi ça? Donc vous allez me dire, par exemple la première, là, let visible est égal true ou let is visible est égal true. Simplement en mettant visible, et que si c'est true ou false, on comprend que oui c'est visible ou non ce n'est pas visible. Mais en fait, c'est pas pour ça qu'on va rajouter des verbes, on va rajouter des verbes pour savoir que c'est un booléen. C'est-à-dire que si jamais on est dans notre programme, on voit cette variable-là, et en fait qu'on voit visible, eh bien on ne va pas savoir si c'est un booléen ou pas. Si on voit visible est égal à quelque chose ou on va reset visible, on ne va pas savoir si de base c'était un booléen, etc. Donc pour savoir si cette variable est un booléen, pour savoir si c'est un true ou un false, eh bien on va rajouter un verbe devant, comme is visible, comme are equal, comme as encryption. Donc tous ces verbes-là où on comprend un oui ou un non, eh bien ça va nous servir pour les booléens. Donc ça, c'est une convention très intéressante au niveau de votre code. Ensuite, les fonctions. Alors, les fonctions, de la même chose, on va avoir un verbe. Toujours un verbe pour les fonctions, pour comprendre ce qu'elles font. Donc, une fonction name qui va prendre en compte first name et last name, eh bien, c'est pas forcément la bonne chose parce qu'on ne sait pas ce qu'elle va faire vraiment. Alors que get name, en fonction des deux paramètres, eh bien, on comprend mieux. Là, c'est un exemple très simple, mais pour des fonctions plus compliquées, ça va être très important d'avoir un verbe au début et peut-être plusieurs mots après pour bien comprendre son utilité. Maintenant, les classes. Alors, les classes, justement, ça va être le seul moment où on va utiliser le Pascal case. Donc, le Pascal case, pour rappel, c'est le moment où on va avoir la première lettre en capitale. Et donc, pourquoi? Car les classes, c'est vraiment un concept d'objet un peu plus fort en JavaScript. Et pour ça, on va le différencier, en fait. Et même dans beaucoup de langages, on va avoir cette capital case qui va être en premier. Et donc, c'est pour ça qu'on va utiliser le Pascal case au niveau des classes. C'est vraiment le seul concept où on va utiliser le Pascal case. Le reste, ce sera le camel case. Au niveau des méthodes, donc dans les classes, ça va faire comme les fonctions, c'est-à-dire qu'on va avoir un verbe, puis on va rester en camel case, tout simplement. Et pour finir, les constantes. Les constantes, c'est le seul moment où on va pouvoir éventuellement utiliser les underscores si jamais on a plusieurs mots. Et dans tous les cas, les constantes seront en majuscules de A à Z. C'est comme ça qu'on va vraiment reconnaître une constante. Donc là, j'ai mis let, mais bien sûr, on peut mettre const. Hein. Et c'est vraiment comme ça qu'on va reconnaître une constante et c'est très important car dans notre programme, c'est des choses qu'on ne va pas modifier. Si jamais on a une constante qui n'est pas en majuscule, on va pouvoir se dire qu'on va la modifier, on va changer l'égal, etc. Et alors, ça va nous créer plein de problèmes. Donc c'est pour ça que les mettre en majuscule, c'est toujours le mieux. Et encore une fois, dans plusieurs langages, c'est comme ça. Donc autant le faire également en JavaScript. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous allez vous servir un peu de ces constantes dans votre code. En attendant, si vous souhaitez avoir quelques erreurs en moins dans votre code, j'ai créé un PDF juste en description, si jamais vous le voulez, qui vous permet d'éviter les 7 erreurs les plus communes en JavaScript. Et puis, je vous souhaite une bonne journée.